Bonsoir à tout le monde et merci d'avoir pris de votre précieux temps pour participer à cette formation. C'est une formation de sensibilisation, comme le nom l'indique, sur la sécurité en ligne. Le chapitre du Sénégal de World Beyond War nous offre cette opportunité-là. Et pour le moment, ce sont les chapitres francophones qui en bénéficient. Et nous allons après voir quels moyens nous utilisons pour faire une telle formation aussi pour les chapitres anglophones de World Beyond World. Donc, nous allons donner la parole à Bamba Batili, qui est responsable, je vais dire, qui est membre de World Beyond World et qui est spécialiste sur les questions de cybersécurité. Donc, Bamba, nous allons vous laisser la parole pour conduire la session à votre rythme et à votre convenance. Entre-temps, s'il y a des questions, on peut les mettre dans le chat et je pense qu'il y aura une session pour répondre aux questions. Donc, Bamba, à vous de prendre le relais et coordonner comme cela vous convient bien. Merci. Bonne formation à toutes et je vous souhaite d'être bien assidus. En rappel, nous enregistrons la session parce que nous pouvons avoir besoin de la suivre à nouveau. Et les autres chapitres ou alors les autres membres qui sont enregistrés et qui ne sont pas là, je pense qu'ils pourront se rattraper en suivant l'enregistrement. Et donc, bienvenue une fois de plus. Bamba, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy, pour cette présentation. Et pour cette, euh, cette rencontre, la formation d'aujourd'hui, qui va porter un peu sur tout ce qui est la, la sécurité en ligne. Donc, aujourd'hui, vous allez faire quelles sont les notions à connaître, les notions de base en matière de sécurité en ligne, pour pouvoir se protéger en ligne. On va en parler longuement dans cette session-là. Également, au cours de la présentation, vous êtes libre de poser vos questions à tout moment. Vous pouvez ne pas attendre la fin de la session pour poser vos questions, mais à tout moment, si vous avez quelque chose à demander, vous pouvez le faire éventuellement. Alors, moi, je m'appelle Bambo Bachili. Je suis spécialiste en sensibilisation à la cybersécurité et formateur. Je suis également analyste cyberguerre au chapitre World Beyond Law Sénégal. Je totalise 7 ans d'expérience dans le domaine de la cybersécurité, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la sensibilisation à la cybersécurité. Je suis également président de Cyber 221, qui est un peu partout maintenant en Afrique, sur 8 pays africains, où on fait tout ce qui est la sensibilisation à la cybersécurité. J'ai également des certifications qui tournent pour la plupart dans le domaine de tout ce qui est la sensibilisation et la formation à la cybersécurité. Alors, bienvenue dans le domaine de de la sécurité numérique. Alors, pourquoi l'hygiène numérique? Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez tous, nous avons des habitudes qu'on utilise en ligne. Maintenant, par rapport à ces habitudes-là, il est important de savoir exactement comment on peut faire pour pouvoir se protéger. Parce qu'aujourd'hui, si on parle des gens, par exemple, qui travaillent au niveau des ONG ou autres, ils disposent des données sensibles. Soit ce sont des activistes, soit ce sont des gens qui font tout ce qui est défense des droits de l'homme, d'accord, ou bien tout ce qui est aide humanitaire. Aujourd'hui, ces personnes-là, vous, à votre niveau, vous devez savoir les prérequis ou bien les b.a.-ba de la sécurité numérique. De telle sorte que demain, si vous êtes confronté à certaines situations en ligne, vous aurez vous aurez les aptitudes, vous aurez les moyens de pouvoir vous défendre en ligne. D'accord, que ce soit les piratages des comptes, que ce soit
tout ce qui est harcèlement en ligne. À travers cette formation-là, vous aurez les prérequis, les b.a.-ba pour pouvoir bien être sur tout ce qui est la sécurité numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est important. Aujourd'hui, tout se passe au niveau, par exemple, au niveau des réseaux sociaux. Vous avez une page sur Facebook ou bien sur les autres plateformes. Aujourd'hui, ces pages-là, même c'est ce qui l'administre doivent suivre cette formation-là parce que les individus malveillants, d'habitude, ce qu'ils font, on va le voir à l'intérieur. Ils vont juste pour pirater les comptes, par exemple, des administrateurs de ces ONG-là, par exemple. Ils vont juste les envoyer un lien qui est en rapport, par exemple, avec l'actualité. Où il y a Free Palestine ou bien il y a la guerre en Ukraine. Ils peuvent modéliser ces événements-là qui sont concrets dans ce qu'on appelle, par exemple, un email de phishing et vous envoyez cela. Vous envoyez ça pour vous dire de cliquer là-dessus. Ensuite, il y a certaines informations uniques que vous allez recevoir. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, à travers cette formation-là, vous aurez un peu à acquérir tous ces éléments de base, là, les BABA, qui vont vous servir un peu à mieux naviguer en ligne, à mieux être prudent sur Internet. Alors, pourquoi cette sensibilisation? Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, tout le monde est connecté à Internet. Maintenant, il faut avoir les prérequis, d'accord, avec tous les sujets et les aspects qu'on traite au quotidien. Nous perdons parfois de vue des sujets tels que la sécurité numérique parce qu'aujourd'hui, on est confronté à beaucoup de choses. On est dans beaucoup de choses à la fois. Et des fois, cette partie sur la sécurité numérique est un peu laissée en rade. Maintenant, c'est à travers un peu ces sessions de formation-là qu'offre Beyond World Traffic Sénégal qui vont permettre un peu de savoir exactement comment vous allez vous comporter quand vous êtes confronté à telle ou telle situation. Alors, ça, c'est un peu notre plan d'aujourd'hui. Ce que vous allez apprendre, on va un peu parler de quoi la sensibilisation à la sécurité en ligne, pourquoi c'est important. On va également voir les notions de base. C'est quoi la cybersécurité? C'est important à savoir. C'est quoi la cybercriminalité? Parce qu'il y a une dualité. Parce qu'il y a certains qui confondent un peu ces deux notions-là, alors que c'est pas la même chose. D'accord? Ensuite, on va voir ce qu'on appelle ces attaques-là, les attaques de type hameçonnage. Par exemple, quand vous entendez parler de ces types d'attaques-là, ce sont les plus fréquents. Maintenant, ces types d'attaques-là, les gens, vous, à votre niveau, au niveau de votre PNV, au niveau des autres chapitres, vous devez être sensibilisé, vous devez être formé à ces techniques-là. De telle sorte que demain, si quelqu'un vous envoie un lien, tac, vous allez vous souvenir que vous avez déjà fait une formation sur ça et je ne vais pas cliquer. Au pire, quand on vous envoie ce lien-là, vous pouvez l'envoyer à moi, d'accord, au niveau de mon compte email, par exemple. Maintenant, moi, à mon niveau, je pourrais checker si le lien est sûr ou pas. Même à travers cette formation-là, je vais vous montrer à la fin. Quand vous recevez un lien, d'accord, un lien quelconque sur les réseaux sociaux qui vous demande de cliquer sur tel pour voir tel ou tel, pour voir quelle situation critique se passe quelque part dans le monde. Avant de cliquer sur ce lien-là, il est important de savoir qu'il existe des plateformes en ligne qui vont permettre de checker si ce, qui vont permettre de checker, qui vont permettre de dire exactement si ce lien-là est malveillant ou pas. Maintenant, c'est à travers cette formation-là, on va voir tous ces aspects-là. On va également voir les emails. Quand on reçoit un email malveillant, comment savoir si c'est sûr ou pas. On va également parler des mots de passe, les bonnes pratiques. On va également parler des attaques sur les réseaux sociaux les plus fréquents. Ensuite, on va terminer par un ensemble de bonnes pratiques que vous pouvez euh, sortir de cette formation-là, que vous allez appliquer tous les jours. Maintenant, comme on dit en sécurité, il n'y a pas de la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Mais la personne en tant que telle peut faire de telle sorte que son utilisation des réseaux sociaux ou bien des outils numériques qu'il puisse y avoir une connaissance de base par rapport à la sécurité numérique.
pour pouvoir bien naviguer sur Internet. Ensuite, on va parler des cas de pratique de phishing et de détection. Comment ça se passe quand on envoie un lien, tac, automatiquement, le premier réflexe, c'est quoi? Comment vous devez réagir? On va parler de ça à ce niveau-là. Vous me suivez toujours? C'est bon? Oui, oui, on écoute très bien. Ouais, d'accord. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi cette sensibilisation est importante? Pourquoi au niveau des chapitres, soit en anglophone ou bien francophone, vous devez au moins faire cette formation-là tous les 6 mois maximum parce que à, à tout moment, il y a de nouveaux risques, il y a de nouveaux attaques, ou bien il y a de nouvelles choses malveillantes qui se passent sur Internet. C'est pourquoi c'est bon de le faire une fois, mais euh, faire cette formation-là tous les 6 mois ou bien tous les 3 mois, c'est mieux pour mieux sensibiliser, former les membres du World Beyond. Alors, pourquoi la sensibilisation est importante? Il y a tout ce qui est phishing, ça, on va en parler. Le phishing, c'est quoi? Par exemple, ce sont des liens que vous recevez sur les réseaux sociaux de manière générale, soit sur les réseaux sociaux, soit sur votre email, qui vous dit que il y a une situation critique qui se passe quelque part dans le monde. Cliquez sur ce lien-là pour voir les choses, ou bien cliquez sur ce lien-là pour pouvoir voir quelles sont les statistiques par rapport à tel ou tel, concernant certaines guerres qui se passent dans le monde, que ce soit en Ukraine ou bien tout ce qui est conflits internationaux qui se passent actuellement. Par exemple, les attaquants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contextualiser ces conflits-là qui se passent avec ce type d'attaque-là, ce qu'on appelle le phishing, pour permettre un peu de leurrer les membres, par exemple, du World Bureau, pour quand ils voient juste que conflit international, automatiquement, ils cliquent sur le lien. Maintenant, c'est à travers ce genre de sciences-là qu'on vous forme un peu, qu'on vous sensibilise par rapport à ces techniques-là qui existent. Également, il y a tout ce qui est malware, d'accord? Par exemple, quand vous partez en mission, que ce soit dans d'autres pays, il y a toujours des BABA à respecter. Tout ce qui est clé USB, faut pas brancher n'importe quel USB au niveau de votre PC. D'accord? Tout ça, ce sont des choses qu'il faudra éviter. Il y a tout ce qui est espionnage et surveillance, ça se passe euh, au niveau, par exemple, des gens qui travaillent au niveau des ONG, au niveau des activistes, au niveau de tout ce qui est droits de l'homme, des défenseurs des droits de l'homme. Ils sont constamment surveillés. D'accord, tu as constamment une surveillance, il y a tout ce qui est espionnage. Maintenant, c'est pourquoi cette session-là est importante. À travers cette session-là, vous allez acquérir les bonnes pratiques à adopter. Même si aujourd'hui, on ne pourra pas tout faire, mais l'essentiel, la quintessence de la formation, vous allez le découvrir. Maintenant, plus tard, on pourra axer cette sensibilisation également autour de sujets bien spécifiques pour mieux vulgariser cela. Alors, là, on va parler des impacts des cyberattaques. Impact. Par exemple, quand vous êtes victime de piratage sur les réseaux sociaux, que ce soit votre adresse email, il y a ces risques-là. Il y a tout ce qui est vol ou perte de données sensibles. Quand on a accès à votre, par exemple, par exemple, vous gérez la page admin de l'organisation, Facebook par exemple, ou bien sur les autres plateformes. Maintenant, quand quelqu'un réussit à vous pirater, il pourra accéder à certains types d'informations qui sont sensibles. Ou bien si votre compte email a été piraté, il y a plein d'informations, ou bien plein de données sensibles qui vont se retrouver un peu au niveau du web. Également, il y a tout ce qui est perte financière pour l'organisation en général. D'accord, il y a tout ce qui est atteinte à la réputation. Il y a également tout ce qui est indisponibilité des services. Ça sont des impacts de base sur tout ce qui est cyberattaque ou bien sur tout ce qui est piratage des comptes au niveau de certaines infrastructures. Alors, on va continuer un peu. Ça, on va parler de tout ce qui est dualité.
entre cybersécurité et cybercriminalité. Maintenant, si ça va trop vite, vous me dites, on va revenir sur certains aspects. Pourquoi dualité? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la cybersécurité. Cybersécurité, contraire, ou bien différent, on peut parler de cybercriminalité. D'accord. Maintenant, c'est quoi la cybersécurité? On va voir ça avec les notions de base. Aujourd'hui, on dit que la cybersécurité, c'est l'ensemble des mesures techniques, non techniques, permettant à une organisation, par exemple, de défendre dans le cyberespace les systèmes d'information jugés essentiels. L'objectif de la cybersécurité est d'établir des règles pour pouvoir se défendre contre les attaques. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? De manière plus simple, aujourd'hui, la cybersécurité, ou bien la sécurité en ligne, c'est quoi? C'est juste de permettre à tout individu de pouvoir se protéger en ligne, se protéger. Qu'est-ce qu'est-ce qu'ils doivent protéger? Par exemple, leurs actifs. Par actifs, on peut comprendre tout ce qui est compte sur les réseaux sociaux, tout ce qui est compte email, d'accord? Parce que ces, 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 ces informations-là sont les plus faciles à avoir accès. Tout ce qui est compte sur les réseaux sociaux, tout ce qui est compte email. Maintenant, comment, à votre niveau, vous devez être sur quelle posture? D'accord? C'est ça la cybersécurité. La cybersécurité va juste vous permettre de pouvoir vous protéger, de protéger vos actifs contre tout ce qu'on appelle cybermenace. Maintenant, quand on parle de cybermenace, on va y arriver, c'est quoi? C'est juste cybermenace ou bien cybercriminalité. C'est juste tout acte malveillant de piratage informatique dans le cyberespace. C'est quoi? Par exemple, si un individu X, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous envoie un lien sur votre email, par exemple, pour vous dire qu'il y a tel ou tel conflit qui se passe. Nous voulons, par exemple, faire tout ce qui est signature, d'accord? Il y a ces gens là signature, ou bien pétition, pour pouvoir faire entendre notre voix. Il vous envoie ça comme ça. Maintenant, si vous n'êtes pas assez formé ou bien sensibilisé, automatiquement, bon, vous allez juste voir qu'il y a conflit, il y a pétition, il y a impact. Vous allez juste vous suffire à ces mots-là, alors qu'en arrière-plan, c'est un type d'attaque qui est en train de se passer et qui vous cible. Maintenant euh, pour, pour pallier à tout cela, c'est pourquoi il est important de faire tout ce qui est la formation et la sensibilisation. C'est important. Il faut former et sensibiliser les membres, les individus à ces phénomènes-là. Parce qu'aujourd'hui, là, on nous dit les motifs des cyberattaques, il y a tout ce qui est fraude, espionnage, sabotage, ça vient toujours. Là, il y a un terme important, il y a ce qu'on appelle les OIV. Par OIV, c'est opérateur d'importance vitale. Quand on parle d'opérateur d'importance vitale, c'est quoi? C'est tout organisme qui permet, par exemple, à un État de bien fonctionner. On peut parler de tout ce qui est toute organisation qui gère tout ce qui est eau, tout ce qui est télécom, d'accord. Ces genres d'infrastructures-là doivent être protégés. Parce que par exemple, quand il y a tout ce qui est cyberguerre, quand on parle de tout ce qui est cyberguerre, les, les individus malveillants vont cibler ces OIV-là. Ces OIV-là, ça peut être une centrale nucléaire, d'accord, ça peut être un puits de pétrole qui est interconnecté, d'accord. Maintenant, tous ces éléments-là, tous ces OIV-là sont des infrastructures critiques qui sont au niveau des États. Quand on va aller dans la dimension de cyberguerre, les individus malveillants vont attaquer ces infrastructures qu'on appelle les OIV. Mais ça peut être à un autre niveau. Maintenant, à notre niveau actuel, on va parler de tout ce qui est formation et sensibilisation. Sensibilisation contre la cybercriminalité. Vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez des questions. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cybercriminalité, c'est quoi? C'est juste quand quelqu'un décide un bon jour de pirater votre compte, excusez-moi, au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de votre compte email. C'est juste ça. Maintenant, on dit que ça peut être l'ordinateur en tant que cible, c'est-à-dire que c'est vous qu'on attaque directement, ou bien il y a quelqu'un qui utilise les nouvelles technologies
de l'information et de la communication pour commettre un délit sur Internet. C'est juste ça. Maintenant, il y a cette dualité qui va exister entre ce qui se place au niveau de la cybersécurité pour un peu servir de garde-fou ou bien pour un peu se protéger contre la cybercriminalité. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, l'objectif de ce cours-là, c'est un peu de vous mettre dans le bain de tout ce qui se passe en matière d'attaque informatique et comment faire face. C'est ça un peu l'objectif de cette formation. Alors, là, on va voir quelques types de cyberattaques ou bien quelques types d'attaques qui peuvent se passer au niveau des réseaux sociaux. D'accord? Il y a tout ce qui est hameçonnage. Il y a tout ce qui est hameçonnage. C'est quoi l'hameçonnage? Là, on voit déjà, il y a tout ce qui est spam par email. Les spam par email, c'est quoi? C'est par exemple, au niveau de Word Beyond Word, chacun a son adresse mail qui est personnalisée. Euh, Guy@word.beyond de telle sorte que qu'on a la terminaison, par exemple, Word Beyond Word. Maintenant, les individus malveillants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste faire ce qu'on appelle de l'OSINT ou bien de l'ingénieur social. Ils vont juste, par exemple, aller au niveau du site de WordBeanWord, faire quelques requêtes de telle sorte que le domaine de WordBeanWord va leur donner tout ce qui est serveur mail ou bien tout ce qui est messagerie. C'est à partir de ce moment-là qu'ils vont récupérer tout ce qui est adresse mail qui sont affiliés à WordBeanWord. Maintenant, à partir de là, ils vont juste envoyer des liens malveillants, des spams au niveau de ces adresses mail-là qu'ils ont récupérées. Ça, c'est tout ce qui est spam par mail. Alors, l'hameçonnage, c'est quoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, pour vous, dans la vie de tous les jours, quand vous entendez parler d'hameçon, qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui sont en ligne peuvent ouvrir le micro et D'accord. parler. Oui, Mhm. excusez-moi, vous pouvez prendre la parole et parler. Quand vous entendez parler, par exemple, d'hameçonnage, ou bien hameçon, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous fait un peu? À quoi ça fait allusion quand on parle d'hameçonnage dans la vie de tous les jours? On part à la pêche. On part Oui, à la pêche. on va à la pêche. Maintenant, cette, cette idée-là, cette idée de pêche qui se passe avec les pêcheurs qui vont en mer lancer leur filet pour attraper les poissons, c'est la même chose qui va se passer au niveau d'Internet ou bien au niveau du cyberespace. Les individus malveillants vont aller à la pêche. Maintenant, là-bas, ce sont des poissons. Mais ici, au niveau du cyberespace ou bien sur Internet, ils vont aller à la pêche d'informations sensibles. Maintenant, cette pêche-là, comment ça se passe? On va le voir après dans les autres slides. Il y a tout ce qui est spam par email, il y a tout ce qui est logiciel espion et publicitaire. Par exemple, des fois, vous pouvez naviguer sur Internet et tout d'un coup, il y a des pop-up, il y a ce qu'on appelle des pop-up ou bien des messages qui s'affichent au niveau de votre écran qui vous disent que votre PC a été votre PC, votre ordinateur a été contaminé. D'accord? Télécharger ce logiciel-là pour pouvoir se débarrasser de ces virus-là. Maintenant, d'habitude, quand vous avez ces genres d'informations-là, automatiquement, c'est ce qu'on appelle des spyware ou bien des adware. Ce sont juste des logiciels malveillants qui sont là sur Internet. Maintenant, au pire, quand vous tombez sur ces logiciels malveillants-là, automatiquement, ça va s'afficher au niveau de l'écran qui vous dit que votre PC a été contaminé, veuillez télécharger tel ou tel pour pouvoir remédier à ces virus-là. Maintenant, quand vous installez ces logiciels espions-là, automatiquement que vous l'installez, automatiquement, ces logiciels espions vont juste capturer tout ce qui se passe au niveau de l'écran. D'habitude, tout ce qui est fuite de données, ça se passe comme ça. Tout ce qui est keylogger, d'accord? Les gens enregistrement de frappe, c'est-à-dire tout ce que vous allez tout ce que vous allez taper au niveau du clavier, de votre clavier, que ce soit sur les smartphones ou bien sur votre PC, pourra être récupéré par les individus malveillants. C'est pourquoi, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce cours-là est cette formation-là est assez important à connaître, d'accord, pour mieux se protéger en ligne. Il y a tout ce qui est logiciel malveillant, les virus, d'accord. Quand vous entendez parler, par exemple, du cheval de Troie, c'est quoi? Vous avez déjà entendu parler
cheval de Troie avec la Grèce. Vous avez déjà entendu ce mot-là, cheval de Troie, avec la Grèce antique. C'était quoi? Oui. Par exemple, le cheval de Troie, c'est quoi? C'est juste des logiciels qui sont là, d'accord, et qui sont, qui disent que, par exemple, que ce sont des antivirus, alors que ce sont des virus. C'est juste ça. Il prétend être quelque chose de bien, alors qu'à l'intérieur, il y a des codes malveillants qui vont se déclencher automatiquement quand quelqu'un clique là-dessus. Je pense qu'il y a un message au niveau du chat. Je sais pas. Je vais continuer. Alors, à part ça, il y a tout ce qui est piratage des distributeurs automatiques. C'est des choses qui sont là. C'est pourquoi, bon, là, on va plus en parler du côté mot de passe. Comment choisir nos bons mots de passe quand on est en ligne. On va en venir également. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi l'hameçonnage? L'hameçonnage, c'est une tentative pour juste tromper les gens afin qu'ils délivrent des informations personnelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, on a un scénario. D'habitude, ça se passe comme ça. Par exemple, c'est comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Il y a un conflit qui se passe quelque part dans le monde. D'accord? On vous dit que vous allez recevoir un mail qui vous dit que, par exemple, tel ou tel conflit qui se passe, on a besoin de pétition. Veuillez nous soutenir avec votre pétition, par exemple. Tac, il vous envoie un bon message et un lien pour vous dire que quand vous cliquez sur ce lien-là, vous allez pouvoir joindre le mouvement, par exemple, pour mieux répondre à ces conflits-là qui se passent dans le monde. Et automatiquement, quand vous cliquez sur ce lien, automatiquement, l'individu malveillant va récupérer tout ce que vous allez saisir au niveau de ce lien. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation-là est cruciale. Ce sont des choses qu'il faut comprendre, ce sont les choses qu'il faut connaître pour mieux par exemple, protéger vos réseaux sociaux, que ce soit vos plateformes sociales, que ce soit votre compte email, parce que ces deux-là, ce sont les plus que, par exemple, que les membres de votre board, les membres des chapitres utilisent le plus les adresses mail et les comptes sur les réseaux sociaux. Maintenant, si vous connaissez, par exemple, quelqu'un vous envoie un lien, même des fois, ça peut provenir d'une personne de confiance. Mais dans tous les cas, quand vous recevez un lien TAC, il y a des plateformes qui sont spécialisées sur lesquelles vous allez insérer le lien pour voir si c'est un lien malveillant ou pas. Ça, on va en revenir à la fin. Ça, c'est l'hameçonnage. Ça, il faut le connaître. Il existe ces techniques-là qui sont là juste pour leurrer les personnes afin de récupérer les données personnelles ou bien les données sensibles de l'individu. Quand il a accès au compte administrateur d'une plateforme, par exemple, l'individu malveillant pourra accéder à des données sensibles ou bien même au pire, quand il accède à certaines plateformes, il peut totalement changer le contenu de telle sorte que pour jouer un peu sur tout ce qui est e-réputation, il va publier à la place de l'administrateur des choses qui sont offensantes, ou bien des choses qui sont contraires un peu à la philosophie de votre bien, par exemple. C'est juste ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ce qui est hameçonnage. Alors, à part le hameçonnage, là, il y a tout ce qui est, ce qu'on parlait tout à l'heure, il y a les virus, il y a les virus, il y a les vers, d'accord? Il y a tout ce qui est keylogger. Le keylogger, par exemple, c'est quoi? Quand, par exemple, vous cliquez sur un lien qui a été contaminé et que le keylogger s'active par rapport à ce lien-là, automatiquement, tout ce que vous avez tapé au niveau du clavier, ou bien au niveau de votre smartphone, est automatiquement envoyé vers l'individu malveillant. Il pourra surveiller tout ce que toute activité que vous faites au niveau de votre téléphone ou bien au niveau de votre PC à distance. C'est ça l'écueil, le code. C'est pourquoi je le répète toujours, quand vous recevez un lien sur les réseaux sociaux, un lien ou bien une application, il faut toujours demander
vous pouvez demander à votre supérieur, que ce soit avec Guy ou bien avec une autre personne, demandez si c'est vous qui avez envoyé ce lien-là. Parce que des fois, comme je l'ai dit avec le hameçonnage, il peut le maquiller de telle sorte que vous, à votre niveau, vous allez croire que c'est Word Beyond Word qui vous a envoyé ce mail-là, alors que c'est un individu malveillant qui est en train de s'amuser à cloner le logo de Word Beyond Word, la manière d'envoyer des emails, parce que toutes ces choses-là, ils le font. C'est un peu tout ce qui est maquillage. D'accord. Ils vont cloner, faire un email, faire un email authentique qui ressemble à Word Beyond Word, alors que au bout du compte, alors qu'à la fin, c'est pas Word Beyond Word qui a envoyé ce mail-là. C'est pourquoi quand vous recevez ces genres de choses-là, il est important de consulter des gens comme moi ou de, bien de transférer cette information-là, de transférer cette information-là à une personne supérieure. Maintenant, cette personne-là pourra soit me contacter, soit contacter une autre personne pour voir exactement si cette chose, si ce lien-là envoyé est safe ou pas. Maintenant, c'est juste ces bonnes pratiques-là qu'il faudra adopter au fil du compte. D'accord? C'est juste l'aspect de faire du reporting. Quand vous êtes confronté à quelque chose de malveillant au niveau, au niveau des réseaux sociaux ou bien au niveau de votre compte mail, il faut juste faire le reporting. D'accord? Envoyer l'information à votre supérieur. Maintenant, si moi je suis là, vous pouvez également m'envoyer ça. Je vais voir, je vais checker si ce lien-là est sûr ou pas. Maintenant, tout ça, ce sont des bonnes pratiques, ce sont des aptitudes juste à avoir sur Internet. Alors, là, ce sont les ransomware. Comme son nom l'indique, ce sont des attaques qui consistent juste à crypter vos données. Toujours, on peut utiliser du hameçonnage, d'accord? On va juste maquiller ou bien cloner l'adresse email, l'adresse email ou bien le format email de votre BNO. On vous envoie un mail avec une application pour vous dire, par exemple, connectez-vous à cette application test-là qui permet de pouvoir voir quels sont les conflits qui se passent actuellement dans le monde et vous mettre dans le mail l'application. Maintenant, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, toute chose que vous allez recevoir à la fin de cette formation-là, plus tard, tout ce que vous allez recevoir, vous avez juste toujours réagir comme ça. Est-ce que ce que je reçois actuellement, c'est safe ou pas? Maintenant, d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Il vous envoie toujours un mail, un lien, ou bien un message sur les réseaux sociaux avec une application. Maintenant, quand vous cliquez sur l'application, automatiquement, si votre PC, par exemple, n'a pas un antivirus ou autre, automatiquement, ce ransomware-là va se déployer. Et quand il se déploie, il va crypter tout votre PC. Je ne sais pas si les gens qui sont là ont été déjà confrontés à un cas de ransomware. C'est-à-dire tout votre PC sera crypté. Tout, tous les fichiers PDF vont aller en fichier texte ou bien en des, en des extensions inconnues. Par exemple, avec PDF, c'est fichier.pdf, comme ici. Ça, c'est ça, c'est fichier.pdf. D'accord. Sinon, il y a awareness.pdf. Vous voyez bien. Maintenant, quand vous recevez, par exemple, par mail, un fichier .pdf.exe, quelque chose qui vient après le PDF, sachez que c'est malveillant. Parce que le fichier normal de PDF, ce sera toujours l'extension .pdf. Maintenant, s'il y a .pdf, quelque chose d'autre, sachez que ce fichier-là est malveillant. Maintenant, tous ces petits trucs, tous ces petits astuces-là, tous ces BABA-là, c'est juste à travers ces formations-là que vous allez les acquérir. Quand vous recevez quand vous recevez un fichier .pdf, c'est normal. C'est le .pdf, ça veut dire que c'est normal. Mais quand il y a .pdf, autre chose, quelque chose d'autre, c'est anormal. Maintenant, c'est à travers ces gens qui sont là, ces prérequis-là pour pouvoir se protéger sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses à connaître sur tout ce qui est la sécurité en ligne. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation-là, c'est juste pour vous alerter. C'est juste pour vous
pour vous prendre conscience des phénomènes ou bien des risques qui existent sur Internet et comment se protéger à travers des bonnes pratiques qu'on va voir à la fin. D'accord. On va, on va continuer un peu. Maintenant, si au cas où vous n'êtes pas assez averti de tout ce qui se passe sur Internet, ça, ce sont les risques auxquels vous serez confrontés. Votre PC peut être infecté. Votre PC peut être infecté par un virus. D'accord. Il y a des accès au niveau de vos données personnelles, de vos mots de passe qui peuvent être changés, ou bien tout ce qui est vol d'identité. Vous pouvez également être victime de cyber-intimidation parce que vous êtes à work bien haut. Vous êtes pour tout ce qui est, vous êtes pour tout ce qui est paix dans le monde, d'accord? Il y a certains qui vont se lever un bonjour, qui vont inonder vos réseaux sociaux de messages de haine, ou bien pour essayer un peu de vous intimider. Maintenant, quand vous n'êtes pas trop conscient par rapport aux bonnes pratiques, d'accord, vous allez toujours être victime de ces phénomènes-là, d'accord? Sans le faire exprès réellement, révéler tout ce qui est détail, ou bien votre localisation, d'accord? Bien être trompé pour envoyer des données personnelles. Tout ça, ça va prendre, ça sera en compte avec ce qu'on appelle les messages, les attaques de type hameçonnage, comme on l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui crée quelque chose, qui le maquille bien aux couleurs de l'organisme, par exemple, pour envoyer ça et voir comment vous allez réagir. Maintenant, si vous n'avez pas fait ce genre de formation-là, automatiquement, quand vous recevez un lien, vous allez cliquer là-dessus et ce sera une porte d'entrée à tout ce qui est vol d'identité, à tout ce qui est perte de données sensibles et données personnelles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez m'arrêter à tout moment si vous avez des questions ou bien quelque chose qui n'est pas trop clair à votre niveau. Maintenant, on va parler du hameçonnage. Pourquoi le hameçonnage? Parce on dit que en matière de sécurité informatique, bien sécurité en ligne, l'humain, c'est le maillon faible. On dit que l'humain, c'est le maillon faible. Pourquoi c'est le maillon faible? Pourquoi c'est le maillon faible? Parce que, bon, l'humain est sujet à commettre des erreurs, d'accord, il a des sentiments, par exemple. Des fois, il peut être concentré, des fois, il peut être passif. Maintenant, tous ces aspects-là font qu'on dit que l'humain est le maillon faible en matière de sécurité informatique, ou bien de sécurité en ligne. Maintenant, notre rôle, c'est quoi? C'est de faire de l'homme ce qu'on appelle d'aller vers le concept de human firewall. Quand on parle de firewall, c'est juste, firewall, c'est un dispositif de sécurité informatique qu'on utilise, que les experts en sécurité informatique ou bien les administrateurs utilisent de manière générale pour protéger l'infrastructure numérique de l'organisation, par exemple. Maintenant, ici, l'objectif, c'est quoi? De faire de vous les membres de votre ce qu'on appelle des human firewall. Human firewall, c'est quoi? C'est juste des personnes qui sont conscientes, qui connaissent les risques qui sont sur Internet, qui connaissent, par exemple, les types d'attaques qui existent sur Internet, les bonnes pratiques pour pouvoir pallier à ces risques-là. Ça, c'est ce qu'on appelle des human firewall, des personnes qui sont conscientes quelles sont les bonnes pratiques à adopter sur Internet pour pouvoir se protéger. C'est ça qu'on appelle les human firewall. Maintenant, l'hameçonnage. Pourquoi l'hameçonnage? Parce que c'est un type d'attaque qui cible directement la personne humaine. Aujourd'hui, si on parle en niveau d'entreprise ou bien ou organisation physique par exemple, il peut y avoir un bureau, tout ce qui est dispositif de sécurité qui garantissent ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité des données. Maintenant, quand ces dispositifs de sécurité-là sont bien mis en place, les acteurs malveillants, eux, ils vont cibler l'humain, la personne humaine. Pourquoi? Comme je l'ai dit tout à l'heure, vis-à-vis d'une machine, par exemple, l'humain est appelé à commettre des erreurs. Alors que quand tu programmes quelque chose,
quand tu programmes un firewall ou bien un dispositif de sécurité, 99%, ça peut faire son travail, alors que la personne humaine qui gère ces infrastructures-là, ou bien qui gère ces pages en tant qu'administrateur, s'il n'est pas assez formé ou bien sensibilisé, il peut être victime d'attaques de hameçonnage qui ciblent spécifiquement la personne humaine. D'accord. Maintenant, comment ça passe ces types d'attaques-là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être par courrier électronique. Vous recevez un mail en bon uniforme qui vous dit que vous va envoyer tel ou tel. D'accord. Ensuite, quand vous envoyez un message d'hameçonnage, la plupart du temps, il y aura un lien ou bien une application avec la Charlie. Quand vous cliquez sur ce lien-là, c'est un lien malveillant. Ils vont récupérer vos données personnelles, bien vos données sensibles pour bien avoir accès à votre compte. Maintenant, s'il s'agit de l'application, ce sera plus tout ce qui est plus keylogger ou bien espionnage en ligne. L'objectif, c'est quoi? C'est juste d'inciter à vous allez donner vos données sensibles ou bien à travers cette attaque-là, ils pourront récupérer votre mot de passe, se connecter à votre place ou bien changer directement le mot de passe de telle sorte que vous n'allez plus accéder aux plateformes que vous êtes en train de gérer pour l'organisme, par exemple. C'est pourquoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette formation-là est, est assez cruciale à faire pour pouvoir se protéger en ligne. Alors, l'hameçonnage, comme vous le voyez, l'hameçonnage est un phénomène lié au moins de 30 ans. Il représente encore plus de 90% des attaques ciblées. Pourquoi? On vous dit que la raison est très simple. Il s'agit d'une technique qui marche. Pourquoi ça marche? Parce que ça cible automatiquement la personne, ça cible l'humain. Alors que l'humain est appelé à faire des erreurs, à, à bien connaître certains aspects, par exemple, quand il reçoit quelque chose, comment réagir. Tous ces aspects-là font que les individus malveillants aujourd'hui ils se focalisent plus sur la partie, ce qu'on appelle le hameçonnage, pour pouvoir pratique pour pouvoir accéder à vos données sensibles, pour pouvoir accéder à votre mot de passe. Et s'ils réussissent leur coup, ils vont se connecter à votre place et commencer à dénigrer, par exemple, l'organisation. Par exemple, ils font tout ce qui est promotion de la paix. Quand quelqu'un de malveillant réussit, par exemple, à accéder à votre compte, Facebook, par exemple, qui gère un peu les pages, il va juste commencer à publier à votre nom des messages de haine. Alors que de base, vous êtes contre tout ce qui est les guerres, d'accord, tout ce qui est haine, d'accord, tout ce qui est conflit. Maintenant, ces individus malveillants-là, quand ils ont accès à votre compte, ils vont publier des choses qui sont contraires, ou bien qui ne sont pas éthiques selon votre organisation, par exemple. C'est pourquoi il est important de bien connaître ces notions-là. Alors, là, on va toujours parler de hameçonnage, comme je l'ai dit, parce que c'est la chose qui est la plus récurrente en matière de piratage au niveau des réseaux sociaux, ou bien au niveau de vos comptes email. Par exemple, comme vous le voyez ici, là, c'est quelqu'un qui a reçu un mail d'université, qui prétend être My University, alors que ce lien-là, vous voyez un peu le message, il vous dit que ce mail, il vous informe que votre mot de passe va être changé dans les 24 heures. Maintenant, votre mail va expirer dans les 24 heures. Maintenant, pour créer un nouveau mot de passe, cliquez sur ce lien-là. D'habitude, c'est ce genre de tentative-là qu'il faut. Maintenant, si vous n'êtes pas assez prudent, vous pouvez recevoir un mail de votre client de présent qui vous dit que voici notre nouvelle application pour voir quels sont les progrès qu'on a fait au niveau mondial par rapport au conflit. Maintenant, pour accéder à votre compte, d'accord, veuillez cliquer sur ce lien-là, par exemple. Ça, c'est un scénario de base que les individus malveillants peuvent faire. D'accord. Mais il faut juste savoir que quand vous recevez ces genres de pratiques-là, il y a toujours des bonnes pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours faire ce qu'on appelle du reporting. Vous recevez quelque chose dont vous n'êtes pas sûr, reportez ça à votre supérieur. Maintenant, dans l'organisation, s'il y a des
individus comme moi qui sont spécialisés dans ce domaine-là, on pourra checker si cette chose-là que vous avez reçue est safe ou pas. C'est juste là, cette démarche-là ou bien cette bonne pratique-là à adopter. Alors, là, on peut parler des acteurs qui font ces choses malveillantes-là. Vous voyez là un peu ce qu'on appelle le phishing ou bien hameçonnage. Il y a quelqu'un qui est là, qui lance son hameçon pour pouvoir récupérer. Maintenant, si vous n'êtes pas assez prudent ou bien assez sensibilisé, vous allez juste fournir ces données-là. C'est ce qu'on appelle les hackers. Les hackers sont des individus malveillants. Maintenant, pour le comprendre plus simplement, tout acte qui vous cible automatiquement au niveau des plateformes que vous gérez, par exemple, tout acte à, qui vise un peu à exposer vos données personnelles, ou bien à essayer de vous gratter sur les réseaux sociaux. Ça sont les hackers. À part les hackers, il y a ce qu'on appelle les activistes. Les activistes, c'est quoi? Eux, comme il existe des activistes pour la paix dans le monde, il y a également des activistes, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ou bien ils vont utiliser leurs aptitudes en matière de cybersécurité pour pouvoir défendre une cause. Ça peut être politique, ça peut être tout ce qui est paix dans le monde. D'accord, ça peut être tout ce qui est droit de l'homme. D'accord, ça peut être tout ce qui est liberté d'expression. Ça, c'est ce qu'on appelle les activistes. Ce sont juste des individus avec leurs compétences par rapport à la cybersécurité qui utilisent leurs skills ou bien leurs aptitudes pour juste manifester leur mécontentement sur un sujet bien donné, que ce soit les droits de l'homme, pour défendre les droits de l'homme, pour défendre tout ce qui est liberté d'expression, pour défendre tout ce qui est paix. Mais cependant, ces activistes-là sont considérés comme des acteurs parce que la manière dont ils procèdent pour manifester un peu tout ce qui est mécontentement ou bien pour manifester leur soutien par rapport à telle ou telle cause, ils vont le faire de manière malveillante parce qu'ils vont essayer de s'introduire dans des systèmes, dans des systèmes inconnus, prendre ces informations-là et les publier sur Internet, par exemple, parce que ça, ce sera tout ce qui est divulgation. Même si dans le fond, on peut dire que la cause est noble, mais dans la manière de faire, c'est malveillant. Alors, à travers, à part ces activités-là, il y a ce qu'on appelle également les États-nations, d'accord, les États-nations qui utilisent également du hameçonnage. Phishing, ça veut juste dire hameçonnage. Quand on parle ici d'État-nation, c'est par exemple un État X qui entre en guerre avec un autre État, d'accord. Par exemple, de manière traditionnelle, de manière traditionnelle, quand on parle de conflit, c'est deux pays qui entrent en guerre, d'accord? Il y a tout ce qui est bombardement, d'accord? Il y a tout ce qui est destruction humanitaire, il y a tout ce qui est bombardement. De manière traditionnelle, ça se passe comme ça. Mais il y a une autre guerre souterraine qui se passe entre États. Deux États qui sont en guerre, il y a d'autres guerres souterraines qui se passent. Maintenant, ces guerres souterraines-là, c'est dans la partie cybercriminalité. Parce que il y a certains États, par exemple, qui ont ce qu'on appelle des APT. Quand vous entendez parler de APT, c'est APT, Advanced Persistent Threat. Ce sont des menaces qui sont persistantes et avancées. Maintenant, chaque État a son groupe de APT, pas officiel, mais de manière officieuse. Quand vous entendez parler d'un APT tel, automatiquement, ça fait allusion à un État. C'est pas officiel, mais c'est officiel. Ces APT-là, ils vont lancer des cyberattaques dans d'autres nations qu'un État est en conflit, par exemple. Il y a deux États qui sont en conflit. Chaque État a son APT qui se font la guerre en souterrain. C'est pourquoi il y a également ce concept-là de cyberwarfare, de cyberguerre qui est très récurrent et que je pense que World Peace World peut également porter des plaidoyers sur ces événements. Même si c'est le sujet de notre formation n'est pas ancrée dans cette partie-là, mais il est bon de savoir qu'il existe ces guerres souterraines-là qui se passent actuellement dans le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre à tout moment.
Là, par exemple, bon, ça, j'ai pris un peu l'exemple du Sénégal. Par exemple, bon, il y avait ces liens malveillants-là, ces liens malveillants-là qu'on a envoyés. Par exemple, qui vous dit que vous avez gagné tel ou tel terrain en matière, tel ou tel terrain. D'accord? Si vous cliquez ce lien-là, vous aurez une connexion gratuite. Bien, par exemple, à l'époque, il y avait le président Macky Sall qui, les gens utilisent son nom pour un peu inciter les gens à divulguer des données personnelles. Maintenant, ces genres de phénomènes-là sont récurrents dans tous les pays africains. Ce sont des personnes malveillantes qui se lèvent un jour, qui vont prendre des choses qui sont officielles, d'accord, pour lancer des campagnes d'hameçonnage. Maintenant, si vous n'êtes pas assez prudent, vous allez croire il y a ce joueur-là qui va vous envoyer des connexions gratuites quand vous cliquez là-dessus. Donc, ces genres de choses-là, ce sont des choses qu'il faudra éviter et qu'il ne faudra pas du tout cliquer. Parce que, bon, sur Internet, des fois, on dit que sur la sécurité en ligne, on dit que quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est vous le produit. Quand quelque chose est gratuit sur Internet, c'est vous le produit. Premier réflexe, vous recevez quelque chose, automatiquement vous dites que ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est sûr ou pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cet aspect de reporting à faire. Quand vous recevez quelque chose, envoyez-la à votre supérieur. S'il y a des gens comme moi, au niveau de l'organisation, on pourra checker si, si ce mail-là, si ce lien-là est safe. C'est juste des bonnes pratiques à adopter par rapport à telle mesure, à telle situation confrontée sur Internet. D'accord? Ce que je dois faire, j'ai reçu un lien, comment je vais réagir. C'est juste la manière à laquelle il faudra juste penser, cette philosophie-là à adopter. J'ai reçu tel, comment je vais réagir. J'ai été insulté sur Internet, comment je vais réagir. J'ai reçu un lien sur Internet, avant de cliquer, comment je vais réagir. Maintenant, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers cette science-là que vous aurez ces prérequis-là pour pouvoir se protéger sur Internet. D'accord. Là, on va toujours parler de hameçonnage, comme je l'ai dit, parce que le hameçonnage, ça cible, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça cible le maire. Là, on a un cas, par exemple, Marie, on prend le cas de Marie. Marie est membre d'une ONG X, d'accord? Il reçoit un mail, il semble provenir de son superviseur ou un partenaire de confiance. Un projet de confidentiel pour approbation urgent. D'accord? Là, on dit que le message est bien personnalisé avec le nom de son superviseur et les détails spécifiques. Il lui demande de cliquer sur un lien sécurisé pour accéder au document du projet et de se connecter à ses identifiants. L'attaquant aurait récolté ces informations en consultant par exemple le site web de l'ONG ou les réseaux sociaux pendant les mails. Vous voyez un peu, ça c'est toujours le hameçonnage. Ça se passe comme ça. D'accord? Maintenant, au niveau des réseaux sociaux, ou bien au niveau des sites web, il faut un peu euh, limiter le partage d'informations sensibles, que ce soit des emails, que ce soit un numéro de téléphone, parce que tous ces éléments-là, les individus malveillants vont les récupérer pour renforcer, d'accord, ce qu'ils veulent faire exactement. Quand ils veulent faire du hameçonnage, ils vont récupérer tous ces éléments-là, le mettre dans un bon mail et vous envoyer ça. Maintenant, si vous n'êtes pas assez prudent, vous allez penser que c'est telle organisation qui vous envoie ce mail-là et que c'est safe et que vous pouvez entrer vos données personnelles. Ça, ce sont des choses qu'il faut. Ça, c'est le BABA. C'est ce qu'il faut. Là, c'est ce qu'il faut connaître de base. Quand on reçoit ce genre d'informations-là, ce qu'il est recommandé, comme je l'ai dit tout à l'heure, faut même jamais ouvrir ce lien. Au plus, ce qu'il faut faire, toujours le reporting à votre supérieur ou bien à un spécialiste dans la cybersécurité qui est au niveau de l'organisation, il pourra vous dire ou bien vous orienter pour vous dire que ce que vous avez reçu est bon ou bien c'est malveillant. C'est juste ce processus-là qu'il faudra adopter. Alors, là, plus recherché par les hackers de manière générale, on a vu ça tout à l'heure.
Il y a tout ce qui est accès aux espaces personnels, tout ce qui est compte bancaire, tout ce qui est piratage des réseaux sociaux. D'accord. Si vous faites, par exemple, stockage en ligne avec le cloud, si vous stockez des choses en ligne, d'accord, les gens pourront accéder à ces stockages-là, ou bien tout ce qui est ou bien tout ce qui est espace professionnel. D'accord. Il y a également l'utilisation directe, exploitation de ces ressources, ou bien vente sur le darknet. Le darknet ou bien le dark web, c'est quoi? C'est juste un espace qui est là, qui n'est pas accessible à tout le monde. D'accord? Sauf peut-être aux spécialistes de la cybersécurité et certaines personnes malveillantes. Ce lien-là qui est sur Internet, qui n'est pas indexé par les navigateurs traditionnels que nous avons, parce qu'il y a il y a une manière pour accéder à ce dark web-là. Il y a une procédure à suivre. Maintenant, ce dark web-là, là-bas, il y a tout. Il y a tout ce qui est malveillant, tout le dur, c'est là-bas. Quelqu'un peut pirater votre compte administrateur. Vous n'en savez rien. Il ne change rien, absolument rien. Il va juste prendre l'information et aller sur le dark web, dire voici les identifiants pour accéder à une plateforme de Airbnb, par exemple. Tac, tac, tac. Il le met en vente sur le dark web. Maintenant, s'il y a une personne malveillante qui voit ces identifiants-là, il peut aller sur le dark web, l'acheter et venir se connecter à votre place. Maintenant, toutes ces choses-là, c'est important à connaître. Bon, là, il y avait une vidéo sur le phishing pour mieux comprendre. Bienvenue à la Hack Academy. Et maintenant, nous accueillons un nouveau candidat, le sympathique Willy. Si, on en prend plein les mirettes. Bonjour à toi. Que vas-tu nous présenter maintenant? Je vais vous montrer tantôt qu'avec un simple mail et un photomontage, on peut berner à peu près n'importe qui. Un genre de phishing, quoi. Oui, c'est ça, c'est pas faux. Alors, montre-nous ça. Ma technique est simple, l'usurpation d'identité. Tu vas te déguiser, mon mignon. En quelque sorte. Avec ma technique, c'est un peu carnaval tous les jours. Hein. Et par exemple, en enfilant mon costume d'agent d'énergie électrique, je vais pouvoir soutirer les données bancaires de milliers de Français. Ah ouais? Et comment? Avec un simple faux mail et un logo d'énergie électrique, je menace les gens de couper leur électricité s'ils ne régularisent pas leurs coordonnées bancaires. Excuse-moi, les gens te donnent leurs coordonnées bancaires malgré toutes ces fautes d'orthographe? Pour sûr, hein, le logo détourne toute leur attention. Il ne me reste plus qu'à attendre. Bingo! Maintenant que j'ai toutes les informations, je fais les virements et je vide les comptes. À la France, pays des Lumières. Laissez-moi rire. Des lumineux. Tu veux ça? Allez, avec tout ce que je viens de ramasser, c'est moi qui régale. Qui veut un jus de pomme? Voilà. Là, vous le dites, faut jamais. Vous avez un peu compris la vidéo. Voilà, je crois que ça a été suivi. Vous avez un peu compris Voilà. qu'est-ce qu'il a fait par rapport aux attaques de type, par rapport aux attaques de type phishing. Qu'est-ce qu'il a fait exactement par rapport à la vidéo? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'il a compris? Allô? Oui, ce qu'il a en fait fait, il a utilisé le logo de la société d'électricité pour mieux mettre en confiance, alors pour facilement faire à l'utilisateur, au client. Du coup, quand ce dernier a vu le logo de l'entreprise, voilà, de sa compagnie d'électricité, il a pris peur et ne voulant pas qu'on lui coupe le courant, il a envoyé les informations de sa carte bancaire et puis c'est comme ça qu'il a récupéré. Il a dit qu'il a appelé la banque pour pouvoir vider le compte puisqu'il connaissait déjà
les informations de connexion, genre peut-être le mot de passe, en fait, le mot de passe, en fait, pour pouvoir accéder à sa carte. Exactement. C'est comme ça qu'il a procédé. Maintenant, c'est même, hum, c'est la même manière qu'il a fait. C'est la même chose qui va se faire de manière plus réelle. Ici, au lieu de prendre par exemple le logo du société d'électricité, on va bien prendre le logo de bien maquiller ça et envoyer ça au niveau des différents chapitres pour voir exactement comment les gens vont réagir. Est-ce qu'ils vont divulguer tout ce qui est données personnelles? Ou bien, ils ont déjà suivi ces formations-là et au cas où, ils pourront ne pas cliquer sur ce lien et faire tout ce qu'on appelle du reporting, d'accord, pour mieux se protéger contre ça. Quand vous recevez quelque chose sur Internet, un lien qui semble provenir d'un source fiable, toujours ayez les réflexes, d'accord, de contacter directement votre supérieur au niveau de l'organisation pour lui demander si ce lien-là, ça provient de la maison mère, par exemple. Faut toujours avoir ces réflexes-là. Vous recevez quelque chose qui provient de votre bien vous n'êtes pas sûr que ça provient de là-bas, automatiquement, remontez l'information, demandez à votre supérieur ou bien à votre président du chapitre, est-ce que ce mail-là a été envoyé par la maison mère? Lui, s'il fait ses investigations, il vous revient automatiquement pour vous dire que personne n'a envoyé un mail de ce genre-là. C'est ce genre de communication-là, c'est ce genre de, de sujet de base par rapport à la sécurité informatique de avoir, de comment faire, d'accord, bien de comment réagir par rapport à une situation, va juste vous permettre de pouvoir se protéger en ligne, pouvoir mieux, de pouvoir être prudent sur Internet. C'est juste des réflexions de base. Je suis confronté à tel, je vais réagir comme ça. Quelqu'un m'insulte, je vais réagir comme ça. Quelqu'un m'envoie un lien, automatiquement, avant de cliquer, je réagis comme ça. C'est juste ce qu'il faut retenir par rapport à cette vidéo-là. Alors, bon, là, par rapport au gars, par exemple, bon, cette technique-là, il y a des techniques de hameçonnage qui sont encore plus avancées. Par exemple, quelqu'un, vous voyez là, il a pris juste le logo de l'entreprise, tac, 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 il vous envoie ça. Mais dans certains types, oui, oui, Ok, bon, excusez-moi d'interrompre, c'est pour ne pas oublier de le dire. En fait, j'ai aussi noté comme une bonne pratique, une leçon à apprendre de cette vidéo-là, c'est que on a attiré l'attention sur le fait que le texte a écrit avec des fautes. oui, Et celui qui fait le hameçonnage vous dit, ah ben le logo va les distraire et détourner oui, leur attention. Donc, ça veut dire que quand oui, nous recevons une information, nous, on doit également faire attention sur la façon de présenter le texte. Avec les fautes, on peut tout de suite comprendre que c'est quelque chose qui est faux. Et exact, aussi, il y a que chaque structure a une charte graphique, a une façon de présenter qu'on peut également analyser pour se rendre compte que on est en train de faire face à du hameçonnage. exactement. Ça, c'est le bas. Ça, c'est le BABA. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, nous avons un autre problème avec la venue de l'IA, avec la venue de l'intelligence artificielle. Les individus malveillants ne font plus de fautes. Ce qu'ils vont faire, l'IA va leur générer un texte avec zéro faute. D'accord? Ils vont vous envoyer ça. Maintenant, même quand il vous envoie ce genre de mail-là, comme vous l'avez dit, par rapport à la charte graphique, d'accord, par rapport à certaines astuces, vous pouvez savoir si même s'il n'y a pas de faute, si ce mail-là est vrai ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des techniques qui sont encore plus avancées. Par exemple, ils peuvent, par exemple, là, on a son adresse mail qui est là, qui est bien fait. Ce qu'ils vont faire, ils vont prendre l'adresse mail originale d'une personne de l'organisation
ils vont l'usurper et envoyer un message à son nom. Par exemple, toi, quand tu reçois le mail, tac, tu es assez averti d'une part. Il y a les fautes et autres. Tu passes à cette là. Maintenant, pour aller plus loin à leur niveau, ce qu'ils vont faire, ils vont usurper l'adresse mail d'une personne de confiance au niveau de l'organisation. Maintenant, tac, quand tu reçois un mail avec un entête-board bien ouvert, tu regardes les paramètres, tu vois partout, c'est le bon mail de Word bien ouvert. D'accord? Toi, tu vas te dire que ce mail-là, c'est un mail officiel. Mais en arrière-plan, c'est malveillant. Maintenant, par rapport à ça, il y a toujours il y a des petites astuces qu'il faut juste connaître pour pouvoir savoir. Même si on va avoir un mail qui ressemble à l'authentique, que c'est malveillant. Mais c'est à travers ces séances-là, peut-être une autre séance qu'on pourra faire, qui sera plus axée sur les adresses mail, quand on reçoit un adresse mail, comment réagir. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la sécurité en ligne, ça prend en compte beaucoup de choses. Maintenant, pour que ça soit efficace, c'est plus opportun, ou bien c'est plus, on peut plus le faire comme ça. Prendre des thématiques bien spécifiques et faire toute une formation là-dessus. Maintenant, par rapport à cette sensibilisation, cette formation-là d'aujourd'hui, c'est juste pour vous mettre en l'œil ce qui se passe de manière concrète sur la sécurité en ligne et comment faire face de manière générale. Mais après, on peut avoir des formations qui seront encore plus spécifiques. Quand on saura comment réagir. Comment il faut même pour créer un lien malveillant. Tout ça, ce sont des choses qu'on pourra voir à travers d'autres séances. Là, nous avons quelque chose que nous utilisons tous. D'accord? Les réseaux sociaux, les plateformes sociaux. D'accord. Maintenant, ces plateformes-là, c'est juste un champ d'attaque qui est ouvert. Maintenant, tout le monde est sur les réseaux sociaux, tout le monde publie sur les réseaux, tout le monde publie numéro de téléphone, localisation, adresse mail sur ces réseaux sociaux-là. D'accord? Maintenant, les individus malveillants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas se fatiguer. Depuis qu'il y a l'avènement de ces réseaux sociaux-là, ils ne se fatiguent. Ils ne se fatiguent plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont juste vous suivre comme une personne normale, par exemple. Vous suivez au niveau, par exemple, de votre page officielle. Une personne normale vous suit, récupère, vous publiez des informations sur ce qui se passe dans le monde. Il voit, c'est bien, il voit. Mais de la même manière également, il y a une personne malveillante qui vous suit sur les réseaux sociaux. Il faut juste voir au moment où, comme sur la vidéo, vous publiez quelque chose de sensible, une adresse mail, un numéro de téléphone, une capture d'écran avec le mail de l'organisation, par exemple. Maintenant, tous ces aspects-là, ce sont, ce sont des, ce sont des bonnes pratiques à connaître. Ne pas trop diffuser sur les réseaux sociaux. On peut partager sur les réseaux sociaux, mais ne pas partager des choses qui sont confidentielles. Alors là, on va aller sur les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Protéger vos comptes, protéger l'accès à vos comptes. Comment se protéger l'accès à vos comptes? Quand vous recevez un lien, comment réagir? Ne pas cliquer sur ce lien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Sur Internet, quand c'est gratuit, c'est nous le produit, de manière générale. Il faut juste avoir cet état d'esprit-là. Contrôler ce qu'on appelle les applications tierces. Par exemple, des fois, tu peux télécharger une application qui te dit que une application de torche qui demande des droits qui sont plus que ce qui est prévu. Par exemple, une application de torche que vous avez téléchargée sur les App Store. C'est quoi l'utilité pour une application de torche? D'accéder à vos messages, d'accéder à votre appel pour une application de torche. C'est quoi la nécessité? Ça, ça, automatiquement, ça doit vous alerter. D'accord? Contrôler les applications tierces à utiliser. Faites attention à qui vous parlez parce que, comme je l'ai dit, les individus malveillants peuvent aujourd'hui aller au niveau du page Facebook, par exemple, du chapitre
voir qu'il y a une personne qui interagit tout le temps, il va juste aller au niveau de cette personne-là, justement, pour l'ajouter, commencer à parler avec lui dire que lui, c'est également un activiste, il est intéressé par tout ce qui est promotion de la paix dans le monde, d'accord? Il essaie de lier, de faire tout ce qui est confiance, liaison de confiance avec vous, tac, 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 tac. Plus tard, l'hameçonnage va venir après. Ce qu'il va faire, il va juste vous envoyer un lien parce que vous avez la confiance. Il vous envoie un lien et attends. Quand vous cliquez, vous renseignez vos données, lui, il va récupérer et ensuite il va disparaître. D'accord. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, il faut faire attention avec qui vous parlez. Surtout lorsque vous êtes dans ces genres d'organismes-là qui sont réputés et qui font du bien à travers le monde. Maintenant, il y a toujours des gens malveillants, mal intentionnés qui vont essayer de vous mettre des bâtons sur le dos. Il faut juste le comprendre comme ça. Faites attention à qui vous parlez. D'accord? À part ça, il y a tout ce qui est vérifié vos paramètres de confidentialité. Pour chaque, pour chaque compte sur les plateformes sociales de manière générale, il y a des paramètres. Vous pouvez, par exemple, dire que ces genres d'informations, certaines personnes peuvent l'avoir. Ces genres d'informations, d'autres personnes ne peuvent pas avoir accès. D'accord? Au niveau, par exemple, si on prend l'exemple de Facebook, bien Instagram, bien WhatsApp, d'accord? Il y a des paramètres de sécurité de base qu'il faudra toujours respecter. Bon, sur ces paramètres-là, peut-être après, je vais envoyer un document qui garantit comment protéger les réseaux sociaux. Ce sera plus dynamique avec un document sur ça. Maîtrisez vos publications. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous travaillez au niveau d'un chapitre, vous ne devez pas publier certains types d'informations. D'accord? Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'input malveillant, lui, il est là. Il va juste te suivre. Et ça ne fatigue pas depuis l'avènement des réseaux sociaux. De suite, tu publies un jour par erreur, par exemple, tu publies des informations sensibles. Tac, il les récupère, va dans son coin, configure son email de hameçonnage ou bien son message d'hameçonnage et t'envoie ça. D'accord? Faut être prudent par rapport à ces aspects. Il y a également, quand vous n'utilisez plus Il y a également, quand vous n'utilisez plus, par exemple, vos comptes en ligne, faut les supprimer. D'accord? Sinon, ces individus malveillants peuvent accéder à ces comptes et essayer de vous mettre en mal. Il y a aussi d'utiliser tout ce qui est l'identification à double facteur, ce qu'on appelle le DFA. L'identification à double facteur, c'est quoi? C'est votre mot de passe plus quelque chose d'autre. Ça peut être un numéro de téléphone, par exemple. Quand quelqu'un essaie d'accéder à votre compte, automatiquement, la plateforme va envoyer au niveau de votre téléphone un message disant qu'il y a quelqu'un qui essaie d'accéder à votre compte. Maintenant, pour avoir ce message-là, il faut activer ce qu'on appelle l'authentification à double facteur. Ça, c'est quelque chose qui est recommandé sur toutes les plateformes parce que ça va ajouter une couche de plus par rapport à la sécurité de votre compte. Vous avez un mot de passe, c'est bon. Maintenant, activez l'authentification à double facteur de telle sorte que quand quelqu'un essaie d'accéder à votre compte, automatiquement, il y a ce message d'alerte-là qui est envoyé au niveau de votre téléphone pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui essaie un peu de, de forcer ou bien d'essayer de s'identifier sur votre compte. Là également, il y a tout ce qui est éviter les ordinateurs et les wifi publics. Les wifi publics, il ne faut jamais s'y connecter. Parce que ce sont des wifi qui sont malveillants, qui sont là, que les gens peuvent faire comme du hameçonnage. Ils vont juste cloner un réseau wifi, attendre que la personne se connecte pour pouvoir récupérer les données sensibles. C'est pourquoi là, il est recommandé d'utiliser tout ce qui est VPN. Les VPN vont juste garantir la sécurité au niveau de ce réseau-là, de ce réseau Wi-Fi. Réseau Wi-Fi public, c'est quoi? Les restaurants, les hôtels, d'accord, les cafés, d'accord. Dans certains types de transports, il y a des réseaux publics. Ce type de Wi-Fi-là, il ne faut jamais s'y connecter pour ouvrir des comptes. Il ne faut jamais y connecter. D'accord? Tout ce qui est restaurant, c'est-à-dire ce sont les Wi-Fi qui se trouvent sur la place publique.
restaurant, café, aéroport, il y a quoi d'autre? Stade. Ce type de wifi-là, il ne faut jamais s'y connecter. Sinon, ça peut être sujet à des types d'attaques. Également, vérifier les connexions à vos comptes. Toujours, il faut toujours aller au niveau de vos paramètres, voir quelle est la dernière type d'application ou bien système qui s'est connecté à mon compte. Si tu vois là-bas, par exemple sur WhatsApp, quand tu fais tout ce qui est partage d'écran, des fois, dans certains paramètres de WhatsApp, tu peux voir, il y a mon smartphone qui s'est connecté à mon PC. Maintenant, s'il y a autre chose que des types d'appareils qui vous sont familiers, tac, vous êtes victime de piratage. Il y a également tout ce qui est preuve de discernement et les informations publiées. D'accord? Tout ce qui est fake news, ne pas trop tomber sur ces genres de choses. Maintenant, tout ça, ce sont des bonnes pratiques à avoir sur les réseaux sociaux parce que bon, vous êtes plus, les réseaux sociaux vont vous servir plus de moyens pour atteindre certains types de cibles. Maintenant, il faut protéger ces plateformes-là. Il faut protéger de telle sorte que quelqu'un ne puisse pas pouvoir accéder à vos données sensibles ou bien données sensibles ou personnelles. Là, on a un petit scénario par rapport au mot de passe, par exemple. Je me suis encore fait voler 5 000 sur mon compte bancaire. Quel est ton mot de passe? Patrice, il dit Patrice 2010. Patrice 2010. Ensuite, il dit, c'est trop simple à deviner, et il n'a pas changé depuis 2010. Nous sommes en 2024, le gars n'a jamais changé son mot de passe. Il a gardé le même depuis 14 ans. Depuis 14 ans, il utilise le même mot de passe. Alors qu'il est recommandé de changer les mots de passe tous les 3 mois. Lui, il a gardé le même depuis 14 ans. Alors qu'on doit changer les mots de passe maximum tous les 3 mois. Et par rapport à ces mots de passe-là également, il est interdit d'utiliser votre nom plus date de naissance. Ça, votre nom plus date de naissance, d'accord, votre nom plus nom du maman, nom du papa, plus numéro de téléphone. Tout ça, c'est pas recommandé. Parce qu'il y a des individus malveillants ou des systèmes, d'accord, ils ont des outils qui vont permettre de faire tout ce qu'on appelle du brute force. Brute force, c'est quoi? C'est juste essayer de deviner votre mot de passe à travers un dictionnaire. Nous avons un dictionnaire à gauche. Les outils vont essayer de marcher, de voir si au niveau de leur dictionnaire, il y a votre mot de passe. C'est pourquoi il est interdit d'utiliser ce genre de mot de passe-là. D'habitude, on dit qu'il faut utiliser des mots de passe qui n'ont de sens que pour vous. Il faut utiliser des mots de passe qui n'ont de sens que pour vous. D'accord? Vous pouvez utiliser un mot de passe de votre langue dans votre langue. Excusez-moi. Dans votre langue maternelle, par exemple. Juste pour vous dire, il faut utiliser des mots de passe qui n'ont de sens pour vous. Et par rapport au mot de passe également, il y a un nombre de caractères à respecter. Il faut aller de 12 à 16 caractères maximum. D'accord? Ensuite, des bonnes pratiques, c'est quoi? Voilà, des majuscules, des minuscules. Par exemple, ça, c'est un mot de passe faible. Un mot de passe fort, c'est quoi? C'est d'avoir des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux au niveau du mot de passe. Ces genres de mots de passe simples-là, il faut pas le faire. Il faut également, comme je l'ai dit, changer régulièrement les mots de passe tous les 3 mois. Sinon, quelqu'un peut avoir accès à votre compte depuis 2010, tu n'as jamais changé, lui également, il est au niveau de ton compte de 2010 à 2014. Tout ce que tu fais, il le voit, mais il est en arrière-plan. Maintenant, quand tu changes ton mot de passe tous les 3 mois, ces genres de cas-là, tu ne seras pas confronté. Ça, c'est un peu les bonnes pratiques par rapport au mot de passe. Changement initial, dès que vous avez reçu un nouveau mot de passe, connectez-vous à un programme. Tout ce qui est changement de mot de passe, d'accord? Changez vos mots de passe fréquemment. Des fois, dans certains types d'organisations, par exemple en entreprise, le système même t'envoie des reminders, des rappels pour te dire de changer ton mot de passe. En entreprise, c'est tous les maximum, tous les 1 mois. Tous les 1 mois, ils changent de mot de passe. Mais pour les personnes lambda, vous pouvez changer vos mots de passe tous les 3 mois. Également, par rapport à la complexité de votre mot de passe, là-bas, il y avait Patrice 2010, c'est trop simple.
D'accord? Ce qu'il faut faire, c'est ça. Utiliser, ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser des mots de passe complexes. C'est d'utiliser des mots de passe complexes, ou une longueur de au moins de 10 caractères, combinaison de lettres minuscules, majuscules, par exemple. D'accord. Par rapport au mot de passe, c'est ça. Combinaison, ça ne doit pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot de passe doit avoir de sens que pour vous. Ça sont les bonnes pratiques à adopter par rapport au mot de passe. Par rapport, par rapport, par rapport au mot de passe également, il y a l'authentification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, utiliser l'authentification à deux facteurs. Pour chaque application également, d'utiliser un mot de passe différent. Parce qu'il y a certains qui gardent le même mot de passe pour toutes leurs plateformes. Ça, c'est pas recommandé. D'accord? Il y a tout ce qui est ne pas écrire également les mots de passe au niveau des notes, faire des notes, écrire un mot de passe là-dessus. Ça, il faut jamais le faire. Également, il faut éviter de stocker les mots de passe au niveau de vos navigateurs. Des fois, ça facilite un peu la connexion. Tu as un peu tu veux pas trop te renseigner les données, tu enregistreras. Mais ça, c'est pas recommandé, c'est totalement interdit. Maintenant, toutes ces bonnes pratiques-là, c'est des choses à connaître. À connaître par rapport au mot de passe. Bon, là, il y avait une vidéo, mais je vois, j'ai plus le lien. Pour aller un peu vers la fin, il ne reste pas grand-chose. C'est toujours par rapport aux bonnes pratiques. Protéger ses données personnelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un email. Ne jamais répondre à un email qui demande des mots de passe ou bien des numéros de compte. Ça vous alerte. Par exemple, votre banque ou bien une organisation officielle ne va jamais vous demander ces genre d'informations-là. Également, avant de divulguer des données personnelles, tel votre nom, demandez si c'est nécessaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un niveau de malveillant pour maquiller un mail, vous l'envoie et demander ces genre d'informations. Maintenant, c'est un peu à vous, vu que vous avez un peu en tête cette formation-là, toujours se souvenir plus tard, quand vous savez quelque chose automatiquement, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas sûr, et par rapport à ces liens-là, comment je vais réagir. C'est juste ça. Il faut juste avoir ces bonnes pratiques, ces bonnes aptitudes sur Internet. Là également, il y a des choses importantes à connaître. Quand il s'agit par exemple de URL, quand il n'y a pas le S, vous voyez un peu HTTP et HTTPS. Quand vous voyez quelque part, il y a HTTP, Facebook, comme ce Facebook-là. Là même, c'est pas Facebook. Je vous dis que HTTP, si vous voyez bien, le Facebook, c'est pas bien écrit. Il y a un FA, il y a un E, il y a un C, il y a un E. D'accord? Des fois, vous recevez ce genre de lien-là. Si vous êtes si vous avez une fois suivi ce cours, bien si vous êtes vigilant, vous allez voir que Facebook, ça ne s'écrit pas comme ça. Mais bon, vous voyez un peu, il y a ces Facebook. Ces Facebook, si vous ne faites pas attention, il y a un E entre la A et le C. Automatiquement, ça peut être risque à des divulgations de données personnelles. Quand il n'y a pas de S, c'est malveillant. Quand il y a S, c'est sécurisé. Vous voyez le S, le cadre, ça sont des aptitudes, ce sont des astuces à connaître par rapport à la sécurité sur Internet et sécurité en ligne. Toujours pour les bonnes pratiques, il y a énormément de choses. Il y a toujours pour les mots de passe, on insiste là-dessus. Il y a une certaine complexité de votre mot de passe. C'est quoi les bonnes pratiques? Complexité, une certaine longueur. D'accord? Évitez au niveau de votre mot de passe qu'il y ait des données personnelles. Parce qu'il y a des dictionnaires de mots de passe qui existent. D'accord? Il faut qu'il soit unique, c'est-à-dire il faut avoir pour chaque compte un mot de passe différent. Sinon, quand tu utilises le même mot de passe pour un compte, quand un compte a été piraté, la personne ne se fatigue pas. Il va juste utiliser la même chose, le même mot de passe sur tous les autres comptes. C'est pourquoi il faut
C'est pourquoi on parle là de unique. Il faut changer régulièrement vos mots de passe. Alors, nous terminons avec ces slides-là. Ça, c'est un cas de phishing. C'est un cas que j'avais fait. Par exemple, quand je vous envoie le lien, quand vous cliquez là-dessus, vous allez avoir cette interface-là. Google, ça c'est une interface qui existe, qui est, qui est réelle, mais c'est un type d'interface qui semble réel, alors qu'au bout du compte, c'est malveillant. Ça, c'est quelque chose que j'avais fait pour pour une démonstration. D'accord? Maintenant, quand on vous envoie ce lien-là, automatiquement, ça se passe du niveau de différence. Quand tu renseignes les données, automatiquement, lui, il va le récupérer. Vous voyez un peu. Là, il a mis GMI, Teamer. Là, c'est quelque chose de malveillant. Un lien malveillant qui clone un peu Google. Quand tu renseignes les données, automatiquement, la personne vulnérable, la personne va récupérer ces informations-là. C'est comme ça que ça se passe. Quand quelqu'un vous envoie un lien sur les réseaux sociaux qui veut, par exemple, pirater votre compte email, c'est comme ça que ça se passe. Quand tu cliques tac sur le lien, tu as cette interface-là qui ressemble à Google, alors que ce n'est pas Google. Quand tu renseignes les données, email, mot de passe, automatiquement, il le récupère, il va se connecter sur ton compte et commencer à chercher des informations sensibles. D'habitude, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, par rapport à ces genres de cas-là, il y a toujours des petites astuces à connaître. Faut toujours aller faire la recherche, par exemple. Il y a ça, alerte, Facebook n'a pas email que de ce email-là. Maintenant, il y a ces petits types d'alerte-là, il faut connaître pour pouvoir se protéger contre les attaques de type phishing. Comme il l'a fait tout à l'heure, là, il n'y a pas de faute. Non, je ne sais pas trop en anglais. Il n'y a pas de faute, je pense, en anglais. Maintenant, quand, par exemple, vous survolez ce lien-là, vous voyez le lien qui est en bas. Ça, c'est le vrai lien. Quand vous recevez, par exemple, ce mail-là, vous avez facebook.com en bleu. Vous n'allez pas cliquer, vous allez juste survoler ce lien-là. Quand vous survolez, vous allez voir le vrai lien en bas. Ça, c'est le vrai lien, c'est un lien malveillant. Maintenant, toutes ces choses-là sont des choses qu'il faut connaître pour pouvoir se protéger en ligne. Également, détection, il y a ce site-là qu'on appelle virustotal.com. Virustotal.com. Ce site, par exemple, vous permet, quand vous recevez quelque chose sur les réseaux sociaux, vous allez juste aller au niveau de ce site-là, là, URL, après domaine. Vous allez juste prendre le lien, le mettre au niveau de ce box-là qui est en haut, ensuite taper sur recherche et automatiquement, le site va vous dire si c'est malveillant ou pas. Par exemple, quand on avait fait ce test avec ce lien-là, quand on l'a mis sur le site, vous voyez, il vous dit automatiquement que c'est du phishing. Le phishing, c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure. C'est du phishing. C'est malveillant, c'est du malware. Ces antivirus-là détectent ces liens malveillants. C'est pourquoi il est crucial de connaître ce type de plateforme-là. Ça s'appelle virus total. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Ça, c'est un quiz à faire. Après, je vais le partager avec vous. Un quiz en ligne qui va juste vous permettre de savoir si vous avez si vous connaissez les bonnes pratiques par rapport à tout ce qu'on a fait sur cette présentation-là. C'est un quiz qui va vous permettre un peu de challenger. Vous allez le faire. Ce sont des quiz de type QCM. Tu vas un peu, quand tu finis de faire ce quiz-là, il y aura un autre. Je pense que là, après, je vais envoyer à Guy un autre lien. Ça, c'est un peu l'ancien lien. Je vais lui envoyer un nouveau lien. C'est un lien sur 30 sur 30. Quand tu fais tout, quand tu as 30 sur 30, tu sais que tu es prudent en ligne. Maintenant, quand tu as 7 sur 30 ou bien 15 sur 30, tu auras toujours la possibilité de refaire le quiz jusqu'à avoir les bonnes aptitudes en ligne.
parce que ces quiz-là vont juste vous permettre tout ce que vous avez eu à apprendre par rapport à cette formation-là, de pouvoir le pratiquer à travers des questions de contrôle. Je pense que là, ça tire à sa fin. Et j'espère que vous avez eu à apprendre de nouvelles choses par rapport à cette présentation. Si des choses n'étaient pas trop claires avant, si c'est devenu clair avec cette présentation. Également, si vous avez des questions ou si vous avez des questions, moi je reste à l'écoute pour mieux vous orienter, pour mieux, pour mieux vous guider par rapport à la sécurité sur Internet et comment faire face à certaines situations. Et je vous remercie. Je vous remercie pour l'écoute, d'accord, pour la disponibilité. Et j'espère que vous avez eu à apprendre de nouvelles choses durant ces 2 heures. Merci à tous. Merci à tous et à toutes. Merci beaucoup, Bamba. Merci beaucoup à toi également pour tout cet enseignement, pour tout ce partage. Donc, je vais demander aux autres s'ils ont des questions à poser ou des commentaires à faire après cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Bamba ou des commentaires? On a encore à peu près 10 minutes en ligne, si vous voulez. Guy, moi j'ai une question. Oui, Fatoumata. D'abord, je félicite le formateur pour la qualité de sa présentation et je réalise combien j'avais pas d'attention sur tout ce qu'il venait de dire parce que à cause de toutes ces mauvaises pratiques que je fais tous les jours. Donc, je le remercie beaucoup pour la formation. Euh, Au fait, moi-même, je dirais que j'ai été victime plusieurs fois, mais sans me rendre compte. Sans me rendre compte. Parce que un jour, par exemple, j'ai reçu une invitation de Samuel Otto. Sur LinkedIn, on a échangé et on a beaucoup échangé, on a longuement échangé. On avait quelques amis en commun. Bon, est-ce qu'on avait? Mais j'ai vu quand même qu'il avait des relations parce que quand j'accepte des choses sur LinkedIn, des relations, je regarde le nombre d'amis en commun ou bien le nombre de relations que la personne a. La personne avait à peu près 300 amis, mais ça m'a paru très, très bizarre parce que un star comme Eto vient me parler de mon projet, ça m'a paru très, très bizarre. On a échangé longuement et professionnellement, je l'expliquais Word bien, Word, je lui avais les informations, la pétition et tout. Mais après, il a pris mon WhatsApp parce qu'on a continué à échanger sur le WhatsApp. Mais après qu'il a essayé à chaque fois, il me disait de me connecter et puis allumer ma caméra. Donc, comme ce genre de choses, j'aime pas. J'ai vu que la personne dépassait un peu. Donc, finalement, j'ai bloqué la personne, j'ai tout arrêté. Maintenant, pour ce genre de situation, quelles sont les bonnes pratiques? Parce que sur LinkedIn, si on veut élargir notre réseau, souvent, il y a ce type de risque. On reçoit des invitations n'importe comment, mais euh, pour comprendre peut-être que, je sais pas, savoir si c'est Eto ou si ce n'est pas Eto, ou bien, au fait, quelles sont les bonnes pratiques? Voilà. Et dans quelle catégorie on peut classer ce type je dirais, de crime ou bien, je sais pas. Voilà, merci. D'accord, merci. Alors, ici, pour les questions. Bon, ce sont... D'accord. Dans ça, c'est ce qu'on appelle, vous avez- qui est victime de ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est ça. C'est quand quelqu'un, par exemple, usurpe quelqu'un, une personne officielle, par exemple,
créer des choses au niveau des réseaux sociaux, un profil, par exemple sur les vidéos. Et ce qu'il va faire, il va essayer de se connecter à tout le monde, de telle sorte que vous, la personne cible, va venir au niveau de votre profil, d'accord, en mode premium, parce que tu ne pourras pas le voir. Il va se connecter en mode premium, aller à votre profil, prendre, prendre des gens auxquels vous êtes en contact et les ajouter. De telle sorte qu'après, quand il va vous ajouter, d'accord, vous aurez déjà des gens en commun. Toi, tu vas juste te dire que lui, c'est quoi? C'est quelqu'un d'officiel. Maintenant, comme par rapport à votre décision, au début, il y a toujours cette confiance, cette relation de confiance qui va essayer de mettre à votre niveau. D'accord. Cette liaison de confiance-là. Maintenant, vous l'avez remarqué, au bout de certains types de discussions, elle a commencé à demander autre chose qui n'est pas en rapport avec LinkedIn ou bien la vie professionnelle. Ça, ce sont des alertes. D'habitude, sur LinkedIn, vous pouvez également aller au niveau du profil du gars, d'accord, regarder par rapport à ses interactions, d'accord, regarder par rapport à ses publications. S'il est un personnalité public, normalement, ses publications doivent être formelles, d'accord? Il y a tout un mécanisme derrière. Maintenant, s'il n'y a pas ces genres de choses-là au niveau de son profil LinkedIn, vous pouvez vous dire que cette personne-là est malveillante. Des fois, ces genres de cas-là, il y a Ito. Vous n'allez jamais voir, par exemple, le compte officiel, vous demandez un ajout, ensuite essayer de discuter avec vous, vous dire que j'ai quel problème. Tous ces aspects-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure vous-même, vous étiez victime de ça, mais vous n'en étiez pas rendu compte. Maintenant, c'est pourquoi c'est important, ces genres de séances-là. Le gars-là, peut-être dans ces discussions-là, si vous avez eu à aller plus loin, jusqu'à faire des appels vidéo autres, ça va aller encore dans une autre situation, ce qu'on appelle, vous allez, ça c'est le processus, vous serez plus tard victime de ce qu'on appelle du sextorsion. Sextorsion, c'est quoi? C'est par exemple quand deux personnes font des appels vidéo, le gars va enregistrer ce qu'il voit. Ensuite, il va vous faire du chantage par rapport à ça. La personne que vous avez rencontrée, son objectif final, c'était quoi? C'était de faire du sextorsion après l'appel vidéo, commencer le chantage à travers les réseaux sociaux pour un peu mettre à mal votre réputation. Maintenant, pour pallier à cela, il faut toujours être prudent, regarder le nombre d'amis, les relations, consulter le profil, voir exactement les interactions, voir si la personne a publié depuis 3 mois, depuis 5 mois. Toutes ces petites choses-là vont vous permettre un peu de mieux savoir si ce compte-là il faut ou bien si c'est un vrai compte. Également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes officielles, leur compte, bon, d'habitude, c'est en mode page, d'accord? C'est des pages, ou bien c'est bien fait, de telle sorte que, bon, il n'y a pas trop de demandes. D'habitude, c'est eux qui vous envoient, c'est vous-même qui allez envoyer des demandes de contact à ces gens-là. Mais ces gens-là ne vont jamais vous demander des contacts. Si ou bien une personnalité importante vous envoie un contact au niveau des réseaux sociaux, à 90%, c'est du fait. Faut juste avoir ces bonnes aptitudes, ces bonnes pratiques. C'est bon? Ou bien si vous avez d'autres questions. Non, non, c'est clair. Merci beaucoup pour ces détails. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions? Questions ou commentaires ou partage d'expérience? Vous avez des choses que vous avez également vécues en ligne. C'est l'heure un peu d'en parler et également à votre tour de sensibiliser vos camarades qui sont vraiment connectés. Parce que bon, la connaissance, je pense que c'est plus important quand on partage des choses que vous avez vécues en ligne.
certaines situations vont permettre de sensibiliser les autres. Moi-même, je vais lire un peu tout ce qui est, tout ce qui est sextorsion, comme l'a dit Madame Fatoumata. Ça débute comme ça. Il y a des gens de confiance. Ensuite, plus tard, ils vont aller vers tout ce qui est appel vidéo. Maintenant, si tu n'es pas assez sûr, si tu n'es pas assez conscient, bien prudent, tu vas faire ça. Tu vas faire des appels vidéo. Ça va après remonter plus loin avec des sextorsions, ou bien des harcèlements en ligne, ou bien des cyberharcèlements en ligne, pour vous dire que si tu ne me donnes pas telle, telle somme, je vais publier les vidéos ou bien je vais les partager au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, tout ça, ce sont des choses qu'il faudra connaître, ces pratiques-là, également comment réagir si on est victime. Et je pense que Mme Fatoumata a bien réagi par rapport à cette situation. Et vous avez Et ma chance, c'est que quand je suis qu'il a, parce on était déjà en contact sur WhatsApp. Donc, quand je suis que ça allait avancer, j'ai directement bloqué la personne. Au fait, j'ai été même victime 2 fois. Pour la deuxième personne sur LinkedIn, j'ai bloqué directement. J'ai bloqué les deux sur WhatsApp. Donc, parce qu'ils viennent pour des relations professionnelles et finalement, ils essaient de rentrer au fond. Donc, moi, je suis très méfiante sur ce côté. Voilà. Quand, quand vous vous rendez compte que la discussion va aller un peu dans un autre cadre et que la personne vous voyez que, bon, dans tout ce qui est relation professionnelle, bon, il n'y a pas trop cette intention-là de faire avec vous des activités professionnelles ou autres. Bon, dans la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle des scammers ou bien des brouteurs. Dans la sous-région, on les appelle comme ça. Ce sont des brouteurs. Et ils sont très, 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 très grands dans ces pays comme le Côte d'Ivoire, Nigeria. Bon, ils sont bien, bien, bien équipés dans ces pays. C'est pourquoi, bon, vous qui êtes dans les autres chapitres, au Sénégal, il y en a pas. Il y en a, mais c'est pas très, 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 très fréquent comme dans les autres pays. Bon, peut-être on a un peu de chance, ils ne sont pas encore arrivés à nous. Mais bon, comme on dit que l'Internet, il n'y a pas de frontières, un producteur peut se lever un beau jour et cibler des gens qui sont au Sénégal, au Sénégal, essayer de les mettre à mal sur les réseaux sociaux. Parce que l'objectif final, c'est ça, faire tout ce qui est sectoration, faire l'image de l'organisation et de la personne. Maintenant, c'est un peu à travers ces séances-là. Bon, même si vous avez vécu ça, peut-être comme tu l'as dit tout à l'heure, vous n'avez pas trop, bon, vous n'êtes pas au courant que vous étiez victime de ça. Maintenant, c'est pourquoi, bon, ces genre de séances-là, c'est important pour rappeler aux gens ce qui se passe de manière concrète dans la vie sur Internet et comment faire face et comment se protéger. La dernière question, est-ce que vous allez partager la présentation ou bien certaines ressources avec nous? Cette présentation, après, je vais la partager avec monsieur Guy. Bon, il y a juste ce lien sur certains liens que je vais ajouter. Total. D'autres liens, des paramètres par rapport aux réseaux sociaux. Il y a certains liens que je vais ajouter. Ensuite, je vais la partager avec monsieur Guy. Ok, merci. Donc, si vous avez d'autres questions, partage d'expérience, restez à l'écoute. Nous avons comme séance et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'espère que bon, ça a été bénéfique de vous. Vous avez appris de nouvelles choses, connaître de nouvelles astuces pour mieux se protéger en ligne. Comme on le dit souvent dans notre domaine, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Maintenant, mais c'est à l'individu de pouvoir se former par rapport à ces pratiques-là, d'avoir tout ce qu'on appelle l'éducation à la sécurité numérique pour mieux savoir exactement
comment se comporter sur Internet et comment faire face à certaines situations. Voilà, merci beaucoup. S'il n'y a pas une autre question, je pense qu'on va conclure. C'est- Comme je l'ai dit tout à l'heure, le lien quiz, je vais après l'envoyer à lui. On va partager ça au niveau des différents chapitres francophones. Donc, c'est en français. Pour un peu vous permettre d'évaluer votre niveau d'hygiène. On peut l'appeler comme ça. Excusez-moi. Oui, votre niveau d'hygiène numérique. Pour savoir exactement comment se protéger en ligne et si vous êtes assez prudent sur Internet. Pour notre quiz, ça prend en compte les mots de passe, les adresses mail, les liens de phishing, les bonnes pratiques de base en matière de sécurité. Et encore, merci à Guy pour, pour la disponibilité et pour, pour, pour l'écoute et pour l'orientation également. Depuis, on avait parlé par rapport à cette séance-là qu'on pouvait faire. Il y a aussi Madame Maria qui n'est pas là aujourd'hui. Et également, je vous remercie tous de votre présence, de m'avoir donné l'écoute. Et j'espère que, bon, après, à travers cette séance-là, vous aurez à développer ce qu'on appelle le human firewall à votre niveau, être un ambassadeur. Ambassadeur, d'accord, pouvoir partager ce que vous avez fait assister durant cette séance-là à vos autres collègues, parce que c'est juste à travers ces genres d'échanges-là, entre collègues même, que que vous allez pouvoir plus vulgariser les bonnes pratiques au sein du réseau, pour le rappeler comme ça, au sein du réseau de European World en Afrique. Et également, merci encore, merci pour l'écoute. Je pense que c'est mes derniers mots. Et Voilà, merci. c'était toujours un plaisir bon, de partager bon, tout ce que nous savons dans ce domaine-là qui est très passionnant. Merci encore. Merci beaucoup. Nous allons garder votre contact Bamba. Je vais partager le mail à tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour cette réunion, même s'ils n'ont pas pu se connecter. On a également un enregistrement qu'on pourra partager. Et j'invite tout le monde à bien mettre en pratique ces enseignements que nous avons reçus pour notre propre sécurité et pour la sécurité des personnes avec lesquelles nous collaborons. Et nous reviendrons à chaque fois quand c'est nécessaire pour avoir d'amples conseils et partager les expériences de notre quotidien en ligne. Donc, merci à tous qui avaient pris du temps pour venir. Bonne soirée à tout le monde et à très, très bientôt. Au revoir.